Comment faire la prière de nuit? Combien de rak'at faut-il faire, Mohammed? Comment faire la prière de nuit? Aïcha radiyallahu ta'ala anha, elle a décrit la prière de nuit du prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant Kan salat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, mathna, mathna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il priait deux unités par deux unités. Donc en vérité, il n'y a pas vraiment de limite. Tu peux prier deux unités par deux unités par deux unités, t'arrêter quand tu veux. Et lorsque tu t'arrêtes, clôture avec une unité. Ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait, c'était que généralement, il clôturait à 12 unités. C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait. Dans la vie de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, on parle même de 36 unités en fonction des divergences. Donc, il n'y a pas vraiment de limite. Plus tu peux faire, mieux c'est. Et essaye de garder un juste milieu entre le trop peu, c'est-à-dire si tu peux faire un peu plus que 2, 4, fais, et entre l'exagération qui va faire que tu as prié une nuit, deux nuits, après tu vas tomber Le minimum, c'est quoi le minimum? voilà, très fatigué. Le minimum, c'est deux unités, une. On appelle le shafa al-watar. Tu fais Si deux. quelqu'un fait deux rak'at la nuit, donc c'est qiyamul layl? Si la personne a fait deux rak'at la nuit, après salat al-isha, avec l'intention que ce soit la veille de nuit, elle a qiyam al-layl. Elle a une partie de la prière de nuit. Donc, si la personne veut faire deux unités, elle en fait deux. Si elle veut faire quatre, elle en fait quatre. Si elle veut faire six, elle en fait six. Il se peut que ce soit juste après l'Aïcha, tu fais six et tu clôtures avec une et tu vas dormir. Donc, il n'y a vraiment pas d'obligation ou de limite. Le mieux que la personne peut faire, c'est le meilleur, Inch'Allah. Barakallahu fik. Une petite remarque, si tu Vas-y, en rapide, comme ça on en prend plusieurs, s'il te plaît, Mehdi. c'est très rapide. Il a parlé de la technicité de la prière de nuit, mais la prière de nuit est une conséquence également. Beaucoup aimeraient pouvoir se lever la nuit, mais ils n'y arrivent pas. C'est ça qu'il faut bien retenir. On peut dire, voilà, la prière, c'est comme ci, c'est comme ça, mais pour pouvoir arriver à prier la nuit, il faut déjà avoir envie de prier la nuit. Pourquoi on a envie de prier la nuit? Parce qu'on a envie de passer du temps avec Allah subhanahu wa ta'ala. Comme les personnes, lorsqu'on va aller voir le jeûner les lundis, jeudis, les 3 jours lunaires, on lui dit, mais subhanallah, même en été, il lâche pas l'affaire avec le jeûne. Pourquoi? Parce qu'il a envie de faire plaisir à Allah subhanahu wa ta'ala. De la même manière qu'on va voir des gens qui vont tout le temps inviter, qui vont tout le temps donner des sommes d'argent importantes, voire un tiers de leur salaire. Pourquoi? Parce qu'ils veulent faire plaisir à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, par cette question, comment faire les prières de nuit? On peut y voir la technicité à laquelle il a répondu Mohamed Nadir, mais j'y vois également le fond que c'est une conséquence d'un amour profond pour Allah Jalla fi'ala, parce que le meilleur lien qu'a le serviteur avec son Seigneur, c'est au moment de la prosternation. Il y a quelqu'un qui a demandé, c'est en lien avec cette question, à partir de comment on calcule le dernier tiers de la nuit. Donc, Vas-y. rapidement, on prend en fait du Maghrib, quand la nuit tombe, jusqu'au Fajr. On regarde il y a combien d'heures et on divise ce temps par 3. Et là, on a accès au dernier tiers de la nuit. Ça sera donc le dernier tiers avant Salat al-Fajr, qui est méritoire, comme vous le savez, car Allah Tabaraka wa Ta'ala descend au ciel de ce bas monde et il dit qui m'invoque, qui me demande pardon, etc.